Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous le savez, la pandémie à coronavirus continue à se propager dans le monde et particulièrement en République démocratique du Congo. Nous avons atteint déjà la barre de 700 cas confirmés. Il est donc pour nous important de continuer à observer des mesures barrières afin de faire barrage à cette pandémie et couper en fait la chaîne de contamination. C'est toujours important de rappeler ces mesures, notamment le port des masques, puisque ce dernier est obligatoire maintenant, surtout dans la ville-province de Kinshasa, mais également respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre lorsque vous vous retrouvez, en tout cas à l'extérieur de votre maison. Aussi, se laver les mains régulièrement, surtout après avoir touché des surfaces peu sûres. Laver les mains, désinfecter les surfaces aussi chez vous, les surfaces les plus touchées, pour s'assurer en tout cas que ces surfaces seraient au moins les virus éventuels sur ces surfaces seraient bien éliminés. Alors l'actualité, vous le savez, c'est cette affaire aussi d'éveil patriotique prôné par le pasteur Mukuna. Vous le savez, ce dernier qui a pris pour habitude de passer dans des médias dans le cadre de son mouvement citoyen qu'il a créé, Éveil patriotique, dont l'objectif principal est de débarrasser la République démocratique du Congo de Joseph Kabila, le président honoraire. Aussi également briser en fait cette coalition qui selon lui ne serait pas dans l'intérêt de la population et qui empêcherait selon lui toujours le président Félix Tshisekedi d'avoir la même mise sur tout l'appareil de l'État. Alors à ce niveau, il n'y a pas vraiment eu des réactions d'officiels du camp du chef de l'État, Joseph Kabila. Avec l'affaire Sextap, certains ont attribué ce montage, puisque pour certains ce serait un montage à la famille politique de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, voilà un collectif dit collectif des patriotes congolais qui est allé voir le vice-premier ministre et ministre de la Justice. Nous vous proposons de le suivre et vous saurez pourquoi ce collectif est allé voir le VPM de la Justice, Tunda Wakasende. Après, nous revenons pour une petite analyse des conclusions de notre analyse de ce jour. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous nous retrouvons tout de suite après. Suivez cet élément. À tout de suite. Déterminé et uni comme un seul homme, le collectif des patriotes congolais vient de déposer une dénonciation au vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasenda, dont la teneur suit. Depuis bientôt 1 année, M. Pascal Mukuna, responsable de l'église dénommée Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, et initiateur du mouvement dit Éveil patriotique, se livre publiquement et systématiquement à des actes, comportements et déclarations qui sont de nature à nuire à l'unité et à la cohésion nationale, ainsi qu'à l'intégrité, à la dignité de la personne, de la famille biologique, de la famille politique du président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange. C'est dans ce cadre que nous formulons la présente dénonciation, notamment pour des faits qui sont relevés ci-après, mais aussi pour d'autres que l'officier du ministère public, sous votre diligente injonction, pourra établir.
Les collectifs des patriotes congolais se disent choqués des déclarations diffamatoires de cet homme d'église. Recourir à l'insurrection, si jamais le président de la République honoraire et sa famille politique, l'FCC, persistaient dans leur funeste projet qui consiste à prendre les institutions et finalement le pays tout entier en otage. Faire envoyer en prison le président de la République honoraire, le sénateur Joseph Kabila Kabange, ainsi que les membres de sa famille politique, l'FCC, à l'instar d'Omar Belchir, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Fidèle à l'autorité morale du FCC Joseph Kabila Kabange, les collectifs des patriotes congolais se rangent derrière les actions de la plateforme et déterminés à mettre hors d'état de nuire tout celui qui perturbera la coalition FCC Cash. Voilà, vous venez de suivre là cet élément que nous avons proposé, le collectif des patriotes congolais qui est allé voir le vice-premier ministre et ministre de la Justice pour dénoncer l'évêque Pascal Mukuna qui, selon eux, tient des propos diffamatoires à l'endroit du président honoraire Joseph Kabila, non seulement lui, mais aussi sa famille politique. Et pour ce collectif, il estime qu'il est important que ce dernier soit traduit devant la justice afin qu'il réponde de ces actes. Je rappelle que l'évêque Pascal Mukuna en fait a créé un mouvement citoyen dénommé Éveil patriotique, un mouvement citoyen dont l'objectif principal est de débarrasser le pays de Joseph Kabila qui, selon lui, est la cause en tout cas du malheur de la République démocratique du Congo. Et puisque ce dernier est en coalition avec Félix Tshisekedi, le président actuel ne pourrait pas, n'a pas en tout cas des mains libres pour pouvoir réaliser son programme tel qu'il peut l'entendre, selon Mukuna, qui se fait peut-être un peu trop porte-parole de Félix Tshisekedi. Il estime que cette coalition n'est pas dans l'intérêt de la population, mais parfois les propos qu'il tient sont tellement durs que finalement on se posait la question pourquoi l'entourage du chef de l'État honoraire Joseph Kabila n'a jamais réagi quant à ce. Pour certains, l'affaire du sextape qui tourmente en tout cas ces derniers temps le camp de l'évêque Pascal Mukuna serait une invention ou un montage du camp de Joseph Kabila. Vous le savez certainement qu'il était en débat dernièrement avec Jean-Marie Kassamba, qui est aussi un des éléments moteurs aussi de soutien à Joseph Kabila. Et ce dernier avait fait beaucoup de déclarations par rapport à Mukuna, qui, je le rappelle, était aussi proche de l'ancien président de la République. On se rappelle de ces déclarations du genre que lui se met toujours du côté du pouvoir en place, parce que selon lui, tout pouvoir venait de Dieu. Mais une fois que le pouvoir a changé, nous ne comprenons pas, il a basculé également, commencé à critiquer le pouvoir qui était en place dans le passé. Est-ce que pour Félix Tshisekedi aussi, puisque pour le moment ce dernier est en place, l'évêque Pascal Mukuna ne peut pas le critiquer, et qu'une fois qu'il ne sera plus en place, et pour Amadoué, le chef de l'État qui viendrait, commencera à le critiquer? C'est une question que nous nous posons. Certaines personnes même posaient la question, est-ce que si Emmanuel Shadari avait été élu président, ou qu'il avait été finalement imposé par Corneille Nangaa, est-ce que l'évêque Pascal Mukuna aurait quand même créé son mouvement citoyen? Pour certains proches de Joseph Kabila, membres du FCC, c'est tout simplement de l'acharnement et de l'ingratitude de la part de l'évêque Pascal Mukuna. Vivement peut-être que la justice se saisisse de cette affaire. En tout cas, nous allons observer pour voir quelle sera la suite à ce dossier. Est-ce que le vice-premier ministre pourra instruire le procureur afin qu'il puisse se saisir de ce dossier et l'instruire afin de convoquer l'évêque Pascal Mukuna, qui réponde des chefs d'accusation qui seraient à sa charge? Nous n'en savons rien. Nous allons voir comment les choses vont se poursuivre. Entre-temps, cette affaire de sextape n'est pas à terminer.
déterminé. Nous ne savons pas si l'évêque Pascal Moukouna, puisqu'il défend la thèse d'un montage, il ne porte pas plainte. Nous ne savons pas s'il a porté plainte. De notre côté, une dame dont nous avons entendu des audios, que nous avons vu également lors de cette même vidéo, qui envisagerait de porter plainte. En tout cas, nous attendons voir est-ce que tout ceci pourra affaiblir Moukouna au point de le décourager à poursuivre son éveil patriotique. Je rappelle qu'il est soutenu par beaucoup de Congolais qui voient en lui un leader à suivre dans ce combat de Kabila à dégage, parce que Félix Tshisekedi aura finalement échoué, parce qu'il est proche de Kabila actuellement et que rien ne peut être fait sans la consultation de Joseph Kabila. Je rappelle que Joseph Kabila, sur le plan politique, pèse parce que son camp politique a la majorité au Parlement, donc les deux chambres compris, également dans les gouvernorats, en tout cas, toutes les provinces pratiquement sont entre les mains de son camp politique, et donc un poids politique certain qui fait qu'il soit un acteur majeur dont la consultation s'avère même nécessaire en vue de faire des choses calmement pour éviter en fait des conflits qui ne seraient pas dans l'intérêt de la République. Donc voilà la raison de cette question que nous nous posons. Est-ce que l'évêque Pascal Moukouna sera bientôt aux arrêts? Wait and see. Merci, vous avez certainement été nombreux à nous suivre. Nous en sommes heureux. Si vous avez aimé, laissez-nous un like ou aimez tout simplement. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas la cloche qui apparaît juste à côté à droite. Cliquez également dessus. Ça vous permettra d'être notifié pour nos prochaines vidéos. Aussi, laissez-nous un commentaire. Pourquoi pas. Le coronavirus est réel. Pensons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que nous recommande l'équipe de riposte dirigée par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. La prévention reste le seul traitement efficace contre cette pandémie. DMTV vous dit au revoir.